Bonjour et bienvenue sur la chaîne Philosophie Débat, la chaîne où nous allons parler un peu de philosophie. Vous allez me demander quel rapport avec la philosophie ce qu'il y a autour de moi. Tout simplement, je suis fan de jeux vidéo, de manga, de plein d'autres choses, et surtout, il y a un petit easter egg pour chaque objet qui se trouve ici. N'hésitez pas à le dire aux commentaires si vous voyez la relation avec ma chronique d'aujourd'hui. Bien sûr, dans cette vidéo, on va aussi parler des législatives, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car on va parler des présidentielles, des législatives et de notre système politique. Si ça vous fait réfléchir, c'est très bien, j'aurai atteint mon but. N'oubliez pas, l'espace commentaire est là. Par contre, pas de bataille, hein. On n'est pas sur des combats politiques, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler justement de la politique et notamment de notre système de vote en France. Comme je l'avais expliqué dans la vidéo intro, qui normalement est sortie, peut-être pas vu l'urgence de la situation, vu que les législatives 2022 se passent cette semaine, je vais devoir sûrement faire cette vidéo en une semaine malheureusement, donc si l'intro est sortie, ça sera bon. Sinon, tout simplement pour résumer, le but de ces vidéos, ce sont des vidéos de philosophie, car la philosophie nous appartient à tous. On a trop tendance à croire que la philosophie appartient qu'à une certaine caste, or la philosophie c'est juste notre mode de pensée, donc je vais vous exprimer ma propre pensée sur ce sujet-là. Bien évidemment, ce n'est pas une vidéo qui va vous dire pour qui voter, c'est à vous de choisir dans votre propre âme et conscience. Ici, nous allons juste parler de ce qui, pour moi, est dérangeant dans notre système politique et de vote actuel. Je vais surtout parler, du coup, de ce qui me dérange, de ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu discuter avec certaines personnes, et donc, tout simplement, mon mode de pensée qui vous fera peut-être réfléchir, peut-être que vous ne serez pas d'accord, peut-être que vous serez d'accord, mais si ça vous fait réfléchir, alors mon objectif sera réussi. Je comptais tout d'abord commencer par notre système de vote. Pour moi, notre système de vote actuel a un énorme problème, car de plus en plus, on n'élit pas un président que la majorité voudrait, mais on élimine celui qu'une grande partie des Français ne veut pas. Je vais donc m'expliquer sur cela. En France, nous avons un système de vote en 2 tours, et on vote du coup, normalement au premier tour, pour le ou la politicienne qui a la meilleure proposition politique, ou tout simplement qui nous plaît le plus. On n'essayait pas d'avoir à l'époque l'iPhone quand il n'existait pas, c'est à nous de l'inventer, c'est à nous d'inventer le futur. Bien sûr, le sujet principal de cette vidéo était donc notre mode de scrutin, mais je ne peux pas vous parler de ce mode-là sans vous parler justement de notre système politique, donc la 5ème République en entier. Donc je vais faire une petite aparté maintenant sur cette 5ème République et sur les choses qu'on pourrait faire pour les choses. Si vous réfléchissez bien, la 5ème République date de 1958. Elle a 64 ans la belle dame. Quand vous y réfléchissez, c'est vraiment pas vieux du tout. Imaginez maintenant en plus que cette 5ème République a été faite pour un système d'après-guerre. Vous vous sentez en après-guerre? Même s'il y a des éléments récents qui nous rapprochent un peu de la guerre aujourd'hui, l'après-guerre, aujourd'hui on n'y est plus du tout. Alors bien sûr, d'autres systèmes de vote ont déjà vu le jour, des personnes ont déjà réfléchi à cela. Un des exemples que j'aime bien, pour ma part, c'est tout simplement le système de vote où on vote pour plusieurs candidats, de celui qu'on préfère à celui qu'on aime le moins, avec des rejets. Cela nous permet d'avoir déjà une meilleure globalisation de la société, et donc du coup d'avoir une moyenne et une personne que l'on préférerait justement à notre système en 2 tours. Mais je ne suis pas là pour vous parler justement de ces systèmes qui existent déjà. Dans ce cas-là, je vous invite à regarder dans la description, je vais vous mettre quelques vidéos YouTube qui expliquent très bien le sujet. Pour ma part, c'est juste mes pensées par rapport à ça. Eux s'exprimeront bien mieux que moi sur ces sujets-là. De notre système à la française, c'est-à-dire le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Comme je l'ai dit, la 5ème République ayant 64 ans, elle est peut-être jeune, mais surtout dépassée, puisque plus dans l'après-guerre, et vous pensez que vous ne pouvez pas la changer? Pourtant, il y a plein de solutions. Je vous invite à voir la vidéo des parasites, qui se trouve aussi dans la description, qui vous explique justement les différences politiques, où justement, avec des jeux de société, ils vous montrent que pourquoi on jouerait toujours au même jeu, et pas à un nouveau jeu. Pourquoi on n'inventerait pas un nouveau jeu? On a l'impression qu'on a déjà tout inventé. Le communisme, le socialisme, et tout ce qui va autour. Et pourtant, malgré ce que vous croyez, ça n'existe pas depuis si longtemps que ça. Il y a des liaisons, il y a plein d'autres choses qui peuvent être inventées. Nous pouvons jouer à notre jeu, je vous le promets. Nous sommes en plein dans les législatives 2022. Cette semaine, nous allons voter pour le premier tour. Et pourtant, un énorme biais cognitif touche la majorité des Français. Vous allez me demander lequel? Eh bien, tout simplement, si vous regardez dans les sondages, vous verrez qu'au 6 juin 2022, on a encore une majorité des Français, plus de 60% de Français, qui voudraient que le président Macron n'ait pas la majorité à l'Assemblée. Et pourtant, à contrario,
il est extrêmement bien parti pour l'avoir dans ses sondages. Bien sûr, ce n'est pas un complot, je ne suis absolument pas en train de vous dire que c'est un complot, je suis en train de vous dire justement que c'est la représentation de notre problème dans notre système de vote. Encore une fois, beaucoup votent pour le moins pire, et donc ce n'est pas représentatif de ce que veulent vraiment certains Français. Et la majorité des Français, puisque là nous avions plus de 60% qui ne voulaient pas. Malheureusement, aujourd'hui, le système de partis et de partis historiques impacte grandement justement ce premier tour. Même si c'est vrai que cette année, beaucoup sont tombés de haut, de ces partis historiques, vous les aurez reconnus, le système privilégie justement les grands partis, et notamment des partis existants. Déjà, financièrement, car les grands partis ont bien sûr plus de fonds, plus de personnes qui vont les aider financièrement, et donc plus d'argent pour faire de la propagande. Contrairement aux petits partis qui, eux, vont forcément avoir beaucoup plus de mal à impacter les gens avec des affiches ou autres. Et ça déjà, c'est un gros problème, car l'égalité des chances forcément entre deux partis est complètement différente. Ensuite, médiatiquement aussi, les grands partis bénéficient d'un plus grand pouvoir. Par exemple, cette année, dans les présidentielles, nous avons pu voir le Parti Socialiste, qui était pourtant extrêmement bas dans les sondages, qui est un parti historique, qui a été justement invité sur le grand débat de la chaîne de télé française numéro 1, vous l'aurez reconnu, et pourtant, d'autres partis, qui étaient plus hauts dans les sondages, mais qui ne sont pas des partis historiques, ont été refusés. Ceci marque justement le problème, encore une fois, entre les partis historiques, les petits partis et les partis qui viennent d'émerger. Donc tout simplement, le système médiatique pense les grands partis et les partis importants comme plus importants. Et déjà, là, on part mal. Un autre exemple de notre problème politique, c'est que, normalement, en France, chaque personne de 18 ans, avec 500 parrainages de maire, pourrait se présenter en tant que candidat à la présidentielle. Cela veut donc bien dire que notre système, justement, essaye de donner sa chance à tout le monde. Le problème, c'est que vous l'avez remarqué, à chaque fois, nous n'en connaissons pas. Nous n'avons pas besoin de faire l'ENA pour pouvoir être candidat, pourtant nous n'en connaissons pas, car justement ce système de parrainage privilégie les gens connus aux gens inconnus, puisque les maires, ne connaissant pas les candidats, ne peuvent pas avoir des parrainages. Donc aujourd'hui, on vote plus pour une personne connue plutôt qu'un système politique. Vous pourriez avoir une énorme idée politique qui toucherait tout le monde. Malheureusement, si vous n'êtes pas connu, ça sera extrêmement difficile, voire impossible, de pouvoir se porter candidat, car les maires ne vous connaîtront pas, et car comme vous n'aurez pas de parti derrière vous qui vous aideront à être connu, forcément vos idées resteront chez vous. Donc encore une fois, dans notre système politique, on essaye de vouloir avoir tous les avis, mais derrière, on est bloqué par le système de parrainage. Enfin, notre système privilégie aussi le vote utile, car aujourd'hui ça se fait énormément. De plus en plus de gens se disent « Pourquoi j'irai voter ce candidat qui a les mêmes idées que moi et qui me va parfaitement, mais qui a des chances de pas passer, plutôt que celui-là qui finalement n'a pas les mêmes idées que moi du tout, mais pourrait me privilégier et m'aider sur certains points, et qui sera toujours moins pire qu'un autre. » Donc, ces personnes-là vont aller faire le vote utile vers leur second choix, alors que le premier était là, avait leurs idées, parce que c'était encore une fois un petit parti ou quelqu'un de moins connu, et quelqu'un surtout de moins important dans les sondages. Donc vous l'aurez compris, déjà il y a un problème sur notre premier tour. Et ensuite le second tour qui a aussi de gros problèmes. Pour moi personnellement, dans ma vie, j'ai 28 ans, je ne pense pas avoir connu une seule fois une élection où la majorité des gens autour de moi disaient « ce président-là, il est parfait ». Même à la fin, et même au début. Alors que pourtant, quand on élit un président, on devrait avoir tout le monde qui dirait « oui, vive le président, il n'y a que deux choix, à partir du moment où il en reste qu'un, certains seront déçus, bien sûr, mais d'autres devraient exploser de joie en grande majorité. » Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est plus le cas. Depuis quelques années, bien sûr, je ne parle pas que du président actuel, je parle du président d'avant, c'est le même, du président encore avant, qui a un peu déçu certaines personnes, et encore avant. Moi en tout cas, j'ai ce sentiment-là de ne jamais avoir vécu un engouement pour une présidentielle. Et cette année particulièrement, la présidentielle a été aphone. Pas juste à cause des médias, aussi à cause de nous, car on s'intéresse moins à la politique, et pourtant, c'est ça qui fait vivre notre pays. Donc n'hésitez pas à aller voter aux législatives pour vous, pour vos choix, pour vos idées. Encore une fois, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. En fait, tout simplement, les gens votent de plus en plus contre. Ils élisent la personne qui les intéresse le plus
entre les deux candidats, sauf que, en soi, pour beaucoup ont été déçus dès le premier tour, donc on élit un candidat qui serait le moins pire. Et c'est vrai que ma génération a ce ressentiment, en tout cas moi je l'ai. Je suppose bien sûr que parmi vous, il y en a qui ne pensent pas du tout pareil, c'est justement le sujet de ces vidéos philosophiques, ce sont vos pensées, j'exprime juste mes pensées. Comme je l'ai dit, bien sûr, beaucoup sont contents, bien évidemment, sinon ils seraient pas élus, on est bien d'accord, mais on le voit sur les courbes, de plus en plus, année après année, l'abstention monte, le vote blanc monte, et en fait, l'abstention vaut de plus en plus un vote blanc aujourd'hui. Puisque le vote blanc n'étant pas reconnu, c'est comme le système des petits candidats, certains vont s'abstenir plutôt que voter blanc, parce qu'ils estiment que le vote blanc ne sert à rien, et donc que l'abstention sert. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus du coup de vote blanc, donc contre les deux derniers candidats, et même au premier tour, on a ce problème-là d'avoir beaucoup d'abstention, notamment dans les élections hors présidentielles. L'abstention étant forte, et comme vous le voyez aussi énormément par les jeunes, car une fracture commence à se faire, et commence depuis des années, entre justement les jeunes qui sont intéressés par la politique et la politique, car beaucoup sont résignés du fait que pour eux, ça ne change pas. Normal, puisque ils ne vont pas voter, donc ce n'est pas leur président qui est élu, donc un cercle vicieux de la politique ne m'écoute pas, je ne peux rien faire, la résignation, et on arrive avec toujours plus d'abstention au niveau des jeunes. Et ceci fait qu'il y a une fracture entre les politiques et les citoyens, pourtant j'insiste, les politiques sont des citoyens, comme vous, comme moi, ce sont des citoyens. Donc pourquoi il y aurait une fracture entre deux citoyens? Il faudrait peut-être établir cela. D'ailleurs, comme je l'ai dit, vous pouvez vous présenter aux élections, ce qui prouve bien que justement, un politique est un citoyen lambda. Certes, il y a une majorité derrière lui, mais c'est un citoyen lambda. Vous me direz, mais le système marche, pourquoi on changerait finalement ? Déjà, il marche pour vous parce que vous n'avez jamais essayé autre chose. Si vous êtes content du système, bien sûr, mais beaucoup sont déçus aujourd'hui. Pourquoi ils ne cherchent pas autre chose? Tout simplement parce qu'on ne le connaît pas. On ne peut pas convoiter quelque chose qu'on ne connaît pas, au final. Et finalement, pourquoi vivre dans un système qui ne nous plaît pas? Pourquoi on ne le changerait pas? Vous pensez être seul et vous dire que on peut pas changer la société seul? C'est peut-être vrai, on est d'accord. Mais dans ce cas-là, vous pouvez vous rapprocher des partis, même des petits partis. Vous regardez leurs idées politiques. Si vous adhérez à leurs idées, n'hésitez pas à rentrer dedans. Vous verrez que là, vous ne serez vraiment pas seul. Et plus un parti grandira, comme je l'ai dit, en tout cas déjà dans notre société, plus on pourra le faire émerger et plus notre système changera petit à petit. C'est sûr que ça ne se fera pas en un jour, mais c'est en faisant comme ça qu'on revient dans la politique et qu'on remodèle la politique pour qu'elle change à notre image, à l'image à la française, comme on le voudrait. Car bien sûr, malheureusement, tout le monde ne pourra pas être contenté, mais aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que pas mal de gens, et presque la majorité, n'est pas contenté quand on a un résultat politique. Encore une fois, peut-être que je me trompe, c'est juste une représentation de ma pensée. Si je vous ai fait réfléchir à ça, encore une fois, j'aurais gagné. Donc ça n'a pas pour valeur de dire ce que vous devez penser, c'est justement le sujet de mes vidéos. C'est à vous de réfléchir par rapport à moi ce que je dis, à prendre les choses qui vous intéressent, à laisser les choses qui ne vous intéressent pas, mais surtout à vous faire réfléchir. En tout cas, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et activer la cloche car ça aide énormément, surtout que c'est ma première vidéo. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour une autre philosophie, de ma philosophie, et pour vous faire réfléchir. J'espère qu'on se retrouvera vite, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, bien évidemment, et faites attention à ce que vous dites dans les commentaires, car d'autres personnes seront là. Je ne veux pas de combat politique, je veux un débat. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce que je peux améliorer, car bien sûr, ça aide toujours un créateur. J'espère que vous serez présents la semaine prochaine. Encore merci à vous, à la prochaine.